Salut les coachs, salut à toutes, salut à tous. Bien, on va charger ma vieille partie de mon système avec la Nester, puisque vous le savez désormais parfaitement. Il faut déjà avoir une partie FM de lancer pour démarrer la version FMRTE correspondante. Donc FMRTE 26 avec une mise à jour à faire, la 26.1 build de 28 et merci Braca, les remarques que j'avais effectuées suite à ma dernière vidéo FMRTE 26 et que j'avais signalé sur le site de FMRTE sont déjà corrigées. Bravo, formidable. Merci Braca pour ta promptitude. Voilà, on installe la mise à jour, on se retrouve après. On clique sur charger pour synchroniser les données de FM. Très bien. Parfait. Aujourd'hui, on va parler de l'argent dans le football, l'argent avec FMRTE, bien sûr. Dans le foot, il y a deux choses qui comptent. Le ballon et le pognon. Le ballon, c'est pour les gamins. Le pognon, c'est pour les hommes, les durs, les vrais. Le pognon, le flouze, le grisby, le blé, les pépettes, l'artiche. Dans Football Manager, on te parle de budget, de projection, de trésorerie saine. Mais avec FMRTE, mon pote, t'as pas besoin de faire la manche au board. T'as les clés du coffre, les mains dans la caisse et le président qui te dit « Merci, patron ». Alors aujourd'hui, les gars, on va causer flouze, pépette, liquidité et comment transformer ton modeste club de national en cheval de Troie financier. Alors, petit gars, lève le pied de l'éthique et viens voir ce qu'on peut faire avec quelques clics et zéro scrupule. Donc vous l'avez compris, dans le genre série noire, je suis pas très bon. Bon, j'espère être meilleur avec FMRTE 26 et puis avec Football Manager également. Donc on va commencer à parler un peu des finances, les vraies finances du club, pas forcément les dessous de table et les manières de trafiquer les comptes, quoique il va en être question aussi. La première chose dont nous allons parler là à l'instant concerne tous les possesseurs de FMRTE, c'est-à-dire pas seulement ceux qui ont une licence, mais aussi ceux qui ont la version gratuite. En effet, avec FMRTE 26, moi je trouve qu'une chose est extrêmement bien faite par Braca dans sa version. C'était déjà le cas dans les années précédentes. Et on va en parler là tout de suite maintenant. Donc, où se passent les finances? C'est marqué dessus, c'est ici. Alors, il y a 4 onglets. Dans la partie finances du club, on va parler après des finances joueurs, des finances staff, etc., etc. On va essayer de tenir tout ça en moins de 15 minutes, ça va pas encore être facile. Mais là, dans les finances du club, il y a 4 onglets. En français, vue d'ensemble, sponsor et autres, dette et emprunt et compte de résultat. Le compte de résultat, c'est la partie qui est commune à tout le monde. Même les non-possesseurs d'une licence FMRTE 26 ont accès à cette partie-là. Il n'y a rien à modifier, on se contente de regarder et je trouve que c'est excessivement bien fait et beaucoup plus facile à lire que ce que l'on a dans Football Manager et dans les versions précédentes, c'était déjà le cas. D'abord ici, on monte sur plusieurs années, donc vous voyez là on est actuellement avec cette partie de Football Manager migrée de FM24 dans FM26, on doit être rendu en juillet 2031. Vous voyez, on a les détails complets du compte de résultats depuis août 2026, qui est quand même pas mal. Il suffit de scroller. Eh bien, on a le compte mois par mois, c'est-à-dire l'état de la balance, c'est-à-dire le solde de compte à la date concernée et le profit sur le mois concerné, c'est-à-dire le solde positif ou négatif du mois concerné. Alors en plus, je crois qu'on peut le modifier, mais je suis pas sûr que ça joue beaucoup. Je vous déconseille de le faire. Ici, sur le dernier mois et le mois précédent, on a les revenus, les dépenses détaillées, alors avec un très grand niveau de détail, beaucoup plus facile à lire aussi que dans Football Manager. Alors ici, pas de chance, on tombe sur juillet 2031, et donc forcément, juillet, il n'y a pas de recette, juin non plus, parce que c'est la période de vacances des joueurs. Vous verrez plus facilement sur votre partie à vous que sur le mois, on a la recette au guichet, les autres recettes, les abonnements, les intérêts, les investissements, les produits dérivés, les joueurs vendus, le partenariat. Alors mois par mois, évidemment, c'est qu'au mois de juillet, août que ça commence à compter. Les recettes d'un jour de match, voilà, pour les mêmes motifs, il n'y a rien. La collecte de fonds, qui est extrêmement importante dans les petits clubs, ça permet de compenser les absences de recettes. La saison 2031-2032, où je finis avec un gros déficit avec la Nester, de 80 000 euros, j'ai des collectes de fonds qui montent jusqu'à 15 000 euros sur un mois donné. Donc ça évite de sombrer complètement et c'est très bien comme ça. Les subventions, c'est les aides de la municipalité
municipalité. Là aussi, ça vient compenser. Revenus de l'équipe B. Alors, il n'y a pas les revenus de l'équipe U19, mais on a les revenus de l'équipe B, alors qu'on n'a pas ça dans Football Manager. Les primes de victoire, on les connaît. Droit de diffusion, c'est très... Je suis dans une petite division, donc il n'y a pas grand-chose. Contribution, solidarité et revenus des loges VIP, pareil, il n'y a pas grand-chose à tirer de tout ça. Dans les dépenses, c'est le même principe. Vous aurez à peu près tout ce qu'il y a à voir. C'est un état des lieux, donc voilà. Et beaucoup plus de détails que ce que l'on a dans Football Manager, qui regroupe un certain nombre de choses. Donc voilà. On a dans FMRTE vraiment ligne à ligne de la compta gênée du club, tout ce qui peut être plus ou moins intéressant. Les taxes sur les billets de spectacle, les autres taxes, les taxes brésiliennes sur les billets, quand même très spécifique, les taxes sur les transferts de joueurs étrangers, taxes transferts de joueurs nationaux. Tout ça est regroupé dans Football Manager. Si vous cherchez les détails, vous avez tout ici. Donc là, par exemple, les équipes de jeunes, ce que ça coûte, les missions de recruteurs, mois par mois, le coût des déplacements et les dépenses de l'équipe B. Difficile d'aller plus dans le détail. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui peut être intéressant pour les utilisateurs FMRTE version gratuite. Pour les autres, on va rentrer dans les détails. Donc dans la vue d'ensemble, on a la balance. Vous voyez, on était déjà moins 35 745 € en juillet 2031. Donc là, en juin 2032, c'est pas beaucoup plus brillant. Le budget des transferts saison, vous le trouvez pas assez fort, n'hésitez pas, rentrez dedans. Vous voulez de l'argent pour vos transferts? Allez, voilà, hop. Le budget restant, alors bien sûr ça n'a touché qu'à celui du départ puisque j'avais pas bien, au mois de juillet, il n'y a pas un sou de dépensé. Allez tiens, on va montrer la différence. Pourcentage du budget des transferts reversés, il n'y a rien. Budget des salaires, voilà, même chose. Vous voulez davantage de possibilités pour vos salaires? Allez, hop, c'est facile. Budget des salaires restants, pareil, salaire maximum. Ça, c'est souvent une question qui revient sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'argent en caisse, mais on ne m'autorise pas à donner plus de 150 000 € par semaine ou par mois à mes joueurs. Comment est-ce que je peux augmenter ça? Voilà, salaire maximum. Alors là, c'est le salaire mensuel, puisqu'on a choisi dans les paramètres ici, quelque part, la mensualisation. Donc mécène ici, il n'y en a pas. Les mécènes, c'est la possibilité d'avoir un mécène dans votre club. En principe, c'est le président qui est le mécène. Le sugar daddy, on dit. Et vous pouvez choisir d'avoir un sugar daddy ou mécène dit de premier plan. Il injecte de l'argent régulièrement. Il améliore la capacité d'investissement du club. Il compense souvent les pertes et il facilite les budgets de transfert et salaires. C'est le sugar daddy classique. On peut aussi avoir un sugar daddy discret ou d'arrière-plan qui injecte moins souvent d'argent directement. Il intervient surtout quand le club va mal, garantit la survie financière et il évite la faillite. Moins spectaculaire, mais très sécurisant sur le long terme. Vient ensuite le courtier, underwriter en anglais, qui lui se contente de garantir les pertes, couvrir les déficits, mais n'injecte jamais d'argent. Enfin, pour finir, vient le souscripteur qui, comme le courtier, n'injectera jamais d'argent, couvrira les pertes, mais en plus, lui, il attend un retour sur investissement, il fera pression pour avoir de la rentabilité, il sera moins tolérant aux déficits prolongés. Donc vous pouvez choisir un mécène et le nommer. Si vous voulez connaître les mécènes de votre partie, de votre save, il faut lancer une recherche avec filtre dans Club. Et puis ici, on va chercher tous les mécènes de premier plan. Voilà, il y a 27 mécènes, dont un en France au Wrestling Club de Strasbourg, dans ma partie. Il n'y en a pas des caisses, des mécènes, des sugar daddy. On va revenir ici, option du filtre vider. On reprend ici mécènes de type courtier. Peut-être qu'il y en a plus, je ne sais pas. Il y en a un peu plus. Donc, si vous cherchez des mécènes, vous avez même les noms. Mais vous pouvez en rajouter un parce que, disons-le clairement, l'espoir d'en avoir un naturellement sans FMRTE, c'est 0. Aucune chance d'en obtenir un ou quasiment aucune chance. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour votre club, c'est ici. Il y a 4 subtilités. Premier plan, arrière-plan, courtier, le souscripteur s'attend à un retour. Le prix moyen d'un billet n'est pas suffisant à votre goût, c'est ici que ça joue. Le loyer annuel du stade est trop fort, c'est également ici que vous pouvez le changer. Il y a un embargo sur les transferts, voilà les différents motifs d'embargo, les dates de début, de fin ou de recours, et puis vous les raccourcissez, vous les augmentez, vous en faites ce que vous voulez. Dans la vue d'ensemble, c'est votre choix. Pour les sponsors, exactement pareil.
Alors il y a un bug dans la version française, vous voyez, ici on a la liste des sponsors, il faut cliquer dessus ou faire rafraîchir pour avoir le détail. Donc le détail du sponsor maillot, ben voilà, 20 852 €. Plus il y a une erreur de traduction que j'ai signalée aux développeurs. Dans la version anglaise, hop, on a bien start date, end date, et bizarrement dans la version française, ben, vous avez vu, on a date de début de l'embargo, date fin de l'embargo. C'est pas très grave. Il y a une ribambelle de motifs de sponsors aussi larges que variés. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez les changer, vous pouvez en créer une autre, c'est facile d'en créer une autre, hein, c'est ici, on fait plus. Ça duplique la ligne courante, vous la sélectionnez, vous mettez quoi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un sponsor pour l'équipe junior. Bien, ben combien? 50 000 €. Bon, et ben voilà. Et tout de suite, là, depuis le 25 mai 2031 jusqu'au 24 mai 2032, n'oubliez pas d'enregistrer, comme pour toutes les autres modifications que vous ferez au niveau des finances. Renouveler le revenu, ça veut dire qu'automatiquement il sera reporté l'année suivante, et c'est une valeur fixe. Elle ne sera pas augmentée, sinon là, elle est augmentée tous les ans d'un certain pourcentage que je ne connais pas et que je ne suis pas sûr de vouloir connaître. D'accord? Donc voilà, on peut en rajouter autant qu'on veut. Bon, ça va directement dans FM26. Après, il faut bien sûr penser à faire avancer le compteur dans FM26 pour pouvoir le voir. Dette et emprunt, moi, j'ai pas de dette, j'ai pas d'emprunt, mais si vous voulez en rajouter, vous voulez rajouter un emprunt, voilà, c'est ici. Un emprunt auprès de la banque, du président, de l'UNFP, de l'État, etc., etc. Vous mettez le montant, dette initiale, c'est le trou que j'ai en ce moment. Remboursement mensuel, voilà, on fait un prêt du montant de la dette et tous les mois, on devra rembourser un certain montant. De 74 638 649, c'est pas ce que j'ai en dette. J'ai pas ça aujourd'hui. Une histoire de virgule, là, fort à vérifier. Donc attention aussi à ce qu'on voit là. Si vous voulez supprimer un prêt, on supprime le prêt. Le compte de résultat, on a vu. Voilà, ça c'est pour les finances très globalement. Bien entendu, vous savez le reste. Vous savez que vous prenez un joueur, vous changez ici, dans son contrat, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, vous changez son montant de salaire parce qu'il est beaucoup trop fort, vous le diminuez, il n'y a pas de souci. S'il était content de son salaire, il sera toujours content même si vous le divisez par 10. Même chose pour les membres du staff. Voilà, Fabien Poulain, contrat, on change son contrat, on peut le passer bien entendu à plein temps, à mi-temps, etc. Changer le montant, rajouter. Vous pouvez très bien vous rentrer grâce à FMRT 26. Là, ça s'éclaircit un petit peu les histoires de mafia dont je vous parlais au tout début dans ma version noire des finances. Là, ça s'éclaircit tout à fait. Vous pouvez mettre tous les salaires de vos joueurs à zéro, avoir plein de rentrées et vous faire plein de thunes. Je ne sais pas ce que vous en ferez, mais ça ne regarde que vous, n'est-ce pas? Donc là, je pense qu'on va en arrêter là. J'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire. Il y a certainement d'autres façons de gérer qui m'échappent pour le moment, mais on y reviendra ultérieurement. Après tout, ce sera d'autres vidéos à faire. Bien, écoutez, les coachs, on va en arrêter là. Vous savez, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vais vous souhaiter de bons jeux à tous, de bonnes parties. Maintenant, de bonnes finances, vous savez comment faire. Et vous faites pas gauler par le fisc, parce que je serai pas responsable. C'est votre problème, pas le mien. Bon, n'oubliez pas en passant de vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin de ne pas rater les vidéos à venir. La prochaine sera très bientôt. J'étais un peu tard là avec les fêtes et puis j'ai été malade. Problème de digestion. Non, j'ai eu la grippe en fait. J'ai eu la grippe, j'étais mal foutu, donc j'ai mis un peu de temps à vous sortir cette vidéo-ci. C'était prévu bien avant. Sinon, n'oubliez pas non plus un petit pouce en l'air, ça me fait tellement plaisir de voir que vous êtes content de voir mes vidéos. Si vous êtes content de les voir, bien entendu, croyez bien, je me donne du mal. Et puis, sinon, voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. J'essaye d'y répondre dans la mesure du possible, même si c'est pas toujours possible. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Salut à toutes, salut à tous. Bye bye.